Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Euh, et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas les mêmes chiffres que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous prendre, commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Coucou les belles âmes, bienvenue, bienvenue sur votre guidance. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour, aussi j'ai mis pour votre guidance mensuelle. Donc, ça peut être, j'ai écrit astrologue, mais ça peut être, premièrement, pour vous ou aussi vers une relation. Donc, ça a-tu marché? Oui, ça a marché un petit peu. Donc, voilà, voilà. Alors, on va aller voir quel signe j'ai tiré. Regarde, juste ça, carte. Oh, c'est celle-ci. On va aller faire les béliers. Donc, bélier. On nous parle, oups, avec mes beaux petits pyjamas. Bélier, on nous parle un signe de feu et on nous parle de la planète Mars. Donc, on va aller voir ici avec le petit oracle de l'astrologie. Quel message? Quel est le thème pour tous les belles âmes des béliers qui vont me regarder, qui ressentent le besoin d'avoir ce message, que ça leur parle?
Non. J'aimerais bien. Puis, on nous parle d'une énergie yang. C'est exactement où? On nous parle ici du masculin divin. Wow. On te dit ici de te connecter à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement les valeurs et les convictions dans ton quotidien et agis en conscience et crée. Hmm, on va écrire. Et crée ainsi une vie qui te ressemble. Donc ici, on te parle de ton énergie masculine à toi. Et on a ici le mode fixe ancrage, qui est exactement avec l'énergie masculine aussi. Donc peut-être que tu es dans un mode d'ancrage. Ici, on te dit, sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présent à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Donc, wow, magnifique. On va aller voir ici ce que tu manifestes avec l'oracle des secrets. Donc, ce qui vient vers toi ici pour le mois de septembre, la manifestation. Ici, on te dit magnifique. Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Sache et ressente que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. Et quand tu l'es, tout se matérialise. C'est tellement beau, hein, parce que c'est tellement cohérent avec ici ton énergie masculine et tes paroles et tes pensées et tes actes, dans le fond. Donc, d'être en cohérence au quotidien. Et dès que cela va l'être, tout va se mettre en place comme par magie ici. Comme par magie. Et j'ai ici la magie de l'amour. Donc, qu'est-ce que la magie de l'amour peut te dire? On peut avoir des connaissances aussi, des compréhensions sur certaines choses. Si on retrouve de l'harmonie, on a l'ancrage ici, le 27, qui nous parle de... On peut avoir une dualité intérieure ici, reliée à des luttes, des efforts, reliés au mental. Mais on voit ici qu'on va vers... On nous invite à aller vers l'harmonie. L'ancrage, justement, ici. L'harmonie, l'ancrage ici, on a le respect. Allez vers le respect de vous-même ici. Le 17, on a l'étoile, vous êtes guidé ici. Le respect aussi peut-être de votre côté féminin. Donc, ça peut être une personne en face de vous ici, une personne auquel vous pensez. On nous parle ici de la joie élevée. On nous parle de succès ici, avec le soleil, le tournesol, et le soleil qui est dirigé vers la lumière ici. Donc, dirigez-vous vers la lumière ici. Parce que vous avez beaucoup de connaissances et vous êtes peut-être en éveil ici. Et on a ici le cœur brisé. Vous avez peut-être eu le cœur brisé. On vous dit d'être dans la gratitude ici, avec le 29. Faites un lien ici qui vient vers vous. On va aller voir davantage avec d'autres messages. L'autre, j'en ai fait 3. Celui-là, j'en fais 4. C'est drôle. Je mets pareil. Alors ici, l'oracle du langage amoureux.
Alors, sur l'harmonie, ici, vous avez peut-être eu le cœur brisé dans le passé. Oups! On nous parle ici, sur l'harmonie, ici, on a des compréhensions nouvelles. On voit ici une main qui vient vers le bas, qui vient peut-être nous aider ici à nous ancrer. Et ici, on touche la clé. L'explication des nouvelles clés, de leçons ici. On vient peut-être ici, c'est comme si on viendrait vous porter des étoiles ici. Sur le respect, vous allez avoir des nouvelles compréhensions en vous ancrant davantage ici. Sur le respect ici, on nous parle ici d'une distance à parcourir. On parle de rapprochement, d'éloignement. Il peut y avoir un voyage aussi ici. Avec le verre, on peut aller dans la nature. Peut être en lien avec le cœur. La joie élevée. Ici, on vous dit d'oser vous lancer, de plonger dans le vide ici, de plonger dans vos profondeurs. Exactement ici, comme ça. Exactement comme ça ici. Excusez. Pratique d'ancrage et sois pleinement présent à ta réalité. Donc ici, on vous invite à aller dans vos profondeurs ici. Et sur le cœur brisé, vous avez peut-être eu le cœur brisé ici par rapport à une polarité féminine. Ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous aussi. On a ici le genre féminin. Pensez à l'action ici. Et on a ici la jeunesse, donc pour des nouveaux projets ici. Ça peut être aussi une personne qui a des enfants. Sinon, ça peut être la gestation de nouveaux projets ici. Et on nous parle de réconciliation. Donc, vous allez vers de la réconciliation ici. Avec l'oracle, euh, des rencontres. L'oracle des rencontres. L'harmonie, compréhension nouvelle. On nous parle ici dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut être aussi dans votre cœur. Il y a peut-être ici de l'instabilité concernant une femme, une énergie féminine ici, ou dans une relation ici. Et on ici, vous dit ici que vous avez peut-être des amis en commun. Donc voilà, vous pourriez avoir des amis en commun ici. Ou ça peut être votre côté féminin ici, qui est instable. On nous parle ici de projets. Donc, il faut avoir des projets avec une personne ici en face de vous, mais on vous invite à vous ancrer pour mettre en place ces projets ici. Mettre en place ces projets. Ça peut être des projets de cœur aussi. Si on peut parler d'une différence d'âge, retrouve le 17 ici, on retrouve l'équilibre encore une fois. Donc, il peut y avoir de l'immaturité ici. Ici, on nous parle d'une rencontre karmique. Tu vas avoir rencontré quelqu'un ici qui était d'une vie passée.
Vous aviez une différence d'âge ici. Et on a l'harmonie, le succès ici, le triomphe. On a la musique. Vous pouvez jouer de la musique. Et on nous parle ici d'engagement. Avec le 18, on nous parle de choses de lune. Ça peut être avec la prochaine pleine lune ici. On a la sexualité. On a l'échec. Il y a peut-être eu un échec ici dans une relation. Ça peut être concernant la sexualité. Donc, avec l'oracle des Médéors, on a elle qui venait. Ici, on vous parle de choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire, une direction à prendre. Concernant ici votre abondance, concernant peut-être de l'instabilité que vous avez rencontrée ici. OK, ils se placent toutes. Ici, on vous parle de changement imminent. Il y a quelque chose ici qui va venir éclairer ici. Et on a le numéro 1, donc on part sur un nouveau départ ici. Peut-être avec quelqu'un en commun. Parce que peut-être qu'il y a eu des intérêts ou de l'oubli, un puits vide. Il n'y avait plus rien dans cette situation. Ici, on nous parle de grosses avancées karmiques. Donc, on grimpe la montagne ici. On s'élève. Et ici, on nous parle du passé. Chakra sacré nous parle du passé, des émotions. On nous parle de changement ici. On nous parle de la joie de vivre. Vous allez retrouver ici une joie de vivre parce que vous avez beaucoup de potentiel ici. On commence avec cette carte ici et on termine avec celle-ci. Beaucoup de potentiel en vous ici. Et on sort ici d'un blocage karmique. On avait la grosse avancée karmique ici, qui va vous inviter ici d'aller dans vos profondeurs. Et on va sortir ici d'une grosse avancée, d'un gros blocage concernant le cœur. Il va y avoir de la communication. Alors, avec l'oracle des 5 éléments, on vous dit d'être dans le flux de la vie. Alors, l'harmonie, avec l'oracle des 5 éléments, quel message qu'on veut te donner ici? Ici, on te parle de tigre de terre. Regardez comment c'est. Regardez ici. On a un tigre ici au-dessus, puis ici, on a un personnage. Au-dessus, les deux d'une montagne. Le tigre de terre, on nous parle ici de franchir la limite. Vous avez peut-être besoin de franchir le pas ici. Sauter dans le vide. Ou peut-être qu'on a franchi votre limite ici. On vous parle ici d'aller concrétiser vos rêves avec le dragon d'eau. Donc, les dragons veulent vous parler ici. On a le 29 ici, on a un lien. Donc, vous pouvez avoir un lien avec un signe d'eau ou ça peut nous parler des émotions ici. Et on a le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Donc, ici, vous allez renaître de vos cendres ici. Magnifique. On avait ceci ici. On vous dit ici de vous concentrer sur votre vision avec le radeau. Et on voit ici 2 dauphins. Vous avez peut-être besoin de traverser ici ben, une tempête émotionnelle, comme on parlait ici, hein?
Osez se lancer pour aller ici vers vers les dauphins, vers le bonheur, vers votre bonheur ici. On vous dit ici de vaincre votre peur avec le 9. On nous parle ici de l'aboutissement d'une situation, du courage, de la dernière épreuve. Ici, on termine avec 9 arcans avec l'univers. Wow. 9 arcans avec l'univers. Donc, on vous invite à vous connecter à la Terre, à vous libérer de ce que vous avez libéré ici. Et on vous parle ici de accueillir votre muse, le 4. Le 4 qui nous parle de fondation ici, qui nous parle de travail, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de passage. Et on voit ici une féminine. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. L'oracle amoureux. On va regarder ceux-là parce qu'on en a quelques pour. Ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Je l'ai pas, hein? Ici. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on voit une féminine ici. Ici, on peut voir un couple, une relation. On te dit ici, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et on a ici la colombe, la paix. Et on te dit ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et ici, on nous parlait de oser aller dans les profondeurs. Et on nous parle de grosses avancées karmiques ici. Alors voilà. Les dés, on va aller voir si on peut avoir plus de précision avec les dés. 19, 22. Wow! C'est tellement drôle. Et des petites cartes des anges. Donc, j'en ai 3. Donc, je vais commencer par celui qui est plus à gauche. Donc ici, on a l'énergie de la planète Pluton. Donc, on parle de compulsion ici, d'extrémisme, de mystère, de secret, qui tombe ici sur le phénix qui renaît de ses cendres. Alors voilà, ici, la distance à parcourir. Ici, on a le signe astrologique de la Vierge. Donc, on nous parle de travail ici. On nous parle d'ordre, de serviabilité, de discernement, de logique. Je pense que c'est tombé ici. Donc, il y a quelque chose pour vous qui va devenir clair. Ici, on a le taureau. Donc, on nous parle d'argent. Par rapport ici à votre cœur qui est brisé, on parle d'argent ici, on parle de patience, d'endurance, d'affection, de douceur et de l'art. Donc, vous pouvez peut-être vous diriger vers l'art ici. Et ici, on a
La lune avec, en fait, c'est comme ça ici. C'est Lilith. Donc ici, on a la peur, le karma, la destinée et la profondeur de l'être. Donc, on vous invite vraiment ici à aller vous ancrer dans votre profondeur ici. Et les petits messages des anges. Ici, on te dit, mon ange peut m'aider à me recentrer sur l'essentiel. Je lui confie mes pensées sombres du moment. Tellement ici en lien. Les pensées, les actes, les paroles. On te dit ici, merci de m'aider à prendre le temps de bien respirer afin de bien oxygéner mes cellules. Donc, la nature, l'ancrage, la respiration cohérente. Ici, on te parle de mon ange. Donne-moi l'occasion d'aider les autres quand je peux. Alors, d'être plus dans l'entraide ici, le partage. euh, voilà. Donc, voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. 22-22. Je vous envoie tout plein de belles énergies, tout plein d'amour. Je vous dis merci, merci, merci. À bientôt.